fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. So tonight we are losing this fight. Oh, so tonight is no one. Et bien bonjour à tous, c'est Kilox pour une vidéo sur Clash of Clans et aujourd'hui on se retrouve pour la technique d'attaque HDV9 et pour vous présenter l'une des troupes qui est apparue à la dernière mise à jour et la technique d'attaque Govawi. Donc la technique d'attaque Govawi c'est Golem, Sorcier et Valkyrie. Donc nous allons commencer tout de suite par vous présenter le bébé dragon comme vous le voyez. Donc le bébé dragon c'est un mini dragon qui est timide aux abords des autres unités volantes mais qui crée une crise si on l'isole. Cela veut dire que dès qu'il sera tout seul il aura un bonus de rage et il aura toutes ses capacités enragées x2, donc c'est-à-dire les dégâts x2, 75 multiplié par 2, je vous laisse faire le calcul. Le bonus de rapidité aussi, il sera 2 fois plus rapide, il aura 2 fois plus de DPS, c'est-à-dire dégâts par seconde, il enverra 2 boules de feu par seconde, un truc dans le genre. Donc l'espace occupé il prend que 10 places, donc c'est vraiment une belle troupe, même si 10 troupes c'est vraiment pas mal quand même. Moi je peux en caser 20 mini-drags, ça fait pas un village, mais il faudra trouver une belle composition. Je pense que d'autres youtubeurs vont la trouver à mettre ce mini-dragon dans des compos vraiment pas mal. Donc les cibles c'est solaire, effet de zone et comme le dragon c'est un peu toutes ces capacités du dragon mais en mini. Donc coût de formation 15 000 élixirs, donc c'est pas énorme, c'est la moitié d'un dragon. Les points de vie 1200, donc c'est vraiment bien, et comme je vous l'ai dit 75 DPS. Donc voilà pour ce petit marmot volant. Donc nous allons tout de suite passer au gameplay. Donc on va voir ce que ça donne tout seul. Donc c'est parti, tout seul on va le lancer, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir, tout seul il va se mettre enragé, regardez, et voilà, il va commencer à être tout rose, ça veut dire qu'il est enragé, et là il va faire beaucoup de dégâts. Regardez les dégâts, c'est tellement puissant que ça touchote le bâtiment. Regardez, hop, 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 4 boules de feu en 2 secondes, c'est vraiment pas mal. Regardez, il a aussi un petit bonus de vitesse qui est vraiment pas mal. Hop là, il va se déplacer avec une petite vitesse. Hop là, hop là, hop là. Voilà, donc c'est vraiment très puissant. Et voilà ce que donne le dragon tout seul. Donc le mini dragon, excusez-moi. Donc maintenant vous allez passer au mini dragon avec 2. Donc c'est parti. Donc 2 mini dragons cette fois-ci, vous allez voir qu'ils vont pas être enragés et ils vont faire 2 fois moins de dégâts que celui qui est tout seul. Donc c'est parti. Hop là. Regardez, hop. Ils sont 2 fois moins rapides que le mini dragon enragé tout seul. Voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts, c'est pas mal. Hop, ils s'enragent. Donc là ils sont considérés tout seuls. Et voilà ce que ça donne tout seul aussi. Donc belle démonstration 2 en 1 pour ce gameplay. Donc je n'hésiterai pas à faire d'autres gameplays comme ça pour vous présenter par exemple le mineur que je vais bientôt présenter, mais ce ne sera pas moi parce que je suis à HDV9 comme vous pouvez le constater. Je vais le prendre sur peut-être mes coéquipiers qui sont dans mon clan, par exemple par Adanos qui est HDV10, donc il aura bientôt le mineur, donc c'est en construction. Donc nous allons passer tout de suite à la technique d'attaque que j'utilise très fréquemment, donc c'est le Govawi, plus particulièrement prononcé Gowiva. Moi je dis Govawi, c'est plus rapide. Donc voici mes petits gameplays. Donc 99% c'est un 100%, il restait une cabane dans un jardin au
faut ne l'en prendre pas, donc c'est vraiment pas mal. Regardez les bonus, sont bien. Donc là, un petit 100, 139, 300, donc celui-là c'est le HDV9 que je vais vous présenter. Et le HD8 que je vais vous présenter, il me semble qu'il est ici. Ah non, il est... Ah, c'est celui-là il me semble. Donc nous allons passer tout de suite au petit gameplay. Donc je vais vous présenter d'abord la composition. Donc c'est un golem, 15 Valkyries, ou 14, ça dépend de vous. Donc 14 et un cochon et 3 archers pour combler le tout. Donc ça c'est pour sortir le CDC et je l'ai pas tout le temps. Je l'ai ici, regardez, là 14 Valkyries, un cochon et 3 archers. Là je ne l'avais pas fait parce que je ne considérais pas les châteaux de clan dangereux vu que en HDV9 il y a beaucoup de chiens. Donc voilà, 11 sorciers, 3 casse-briques, roi, reine, un sort de saut, donc en HDV9, 2 sorts de soin et un sort de rage, donc c'est vraiment bien. Donc le sort de saut il peut être remplacé à l'HDV8 par 3 sorts de séisme et un sort de séisme, ce que vous allez demander dans le château de clan si vous avez 25 places. Donc voici, donc on va passer au gameplay, donc allez c'est parti, on visionne tout ça, voilà, on va attaquer par là, on sort le CDC, on sort le petit CDC, et on va accélérer un peu parce que c'est un peu lent, voilà, on déblaye avec les petits sosos, on envoie les casse-briques, sauf que là j'ai pas eu de bol, ils sont morts. Les pauvres, ils sont pris un coup de petit comme mortier. On envoie le roi et la reine. Et on envoie toutes les Valkyries dès qu'il n'y a plus de bâtiments. Comme ça, elles iront rentrer toutes au centre du village. Donc c'est parti. Donc là, petit sort de rage. Regardez la puissance des Valkyries. Elles ont été EP. C'est vraiment phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Regardez le roi qui s'est fait quasiment instant. Par les Valkyries, c'est vraiment hyper offensif. Donc voilà, petit sort de soin pour les régénérer et elles vont partir par ce côté. Donc la reine qui va déblayer et là ça va être la fin. Regardez le golem qui tank encore, la reine qui finit, les Valkyries qui reviennent finir le taf. Regardez, hop là, la mine, hop, et puis là. Et hop, regardez les DPS. Moi elles sont level 1. Donc elles sont en train de passer level 2. Bientôt dans 8 jours. Donc j'imaginais un peu level 5 ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment énorme. Donc en HDV8, comme j'ai 200 places, c'est la composition exacte pour l'HDV8. Donc n'hésitez pas à prendre cette composition pour farmer ou pour monter en trophée, c'est ce que j'ai fait moi-même. Regardez, je suis master grâce à cette composition, donc n'hésitez pas à la screen et à la test chez vous, tranquillement dans votre canapé. Ça peut vous faire gagner beaucoup de ressources et des trophées. Donc on va passer tout de suite au gameplay de l'HDV9. Voilà, hop, on y va. Alors, petit gameplay de l'HDV9, il est ici. Donc c'est parti, ça, comme je vais vous présenter, ça peut fonctionner G8, HDV9, voilà, on lance le cochon pour sortir le CDC, sauf que moi ça va pas marcher, vu que le CDC il est très bien centré. On va commencer par lancer des troupes par ici, parce que là l'antirien est bloqué, et là-haut il me semble, là ici, la tour d'archer, donc on envoie une rangée de sosos pour déblayer les bâtiments. Voilà, donc j'ai pas de bol encore, les casse-briques se sont fait martyriser. Voilà, la reine qui déblaye un petit peu. Et on envoie les Valkyries. Donc comme c'est pas ouvert, ça va s'ouvrir rapidement. Voilà, là. J'envoie le petit CDC avec 3 Valkyries en plus. Le CDC qui sort. Donc, regardez la puissance des Valkyries. Regardez comment elles vont se faire mais détruire par le château de clan. Voilà. Et voilà, sort de soin il me semble, voilà, pour les soigner. Voilà. Et voilà, donc voilà, là elles vont faire un trou dans la muraille par ici il me semble.
voilà, ça continue, ça déblaye. Regardez la vitesse d'attaque de cette Valkyrie, la puissance, c'est vraiment phénoménal. Le golem qui tank plus trop, là, c'est Valkyrie qui tank. Plus de sort de soin là, normalement il aurait fallu. Il aurait peut-être fallu un. Mais c'est pas grave. Les Valkyries sont tellement puissantes que regardez hop là. Elles viennent de littéralement mais de one shot le canon et le mortier là, ils ont pu exister. Donc voici 100% sur un HDV9, voilà. Il reste plus que 2 bâtiments et c'est la fin. Regardez hop là, regardez là on part. Elles font 4-5 remparts en une fois. C'est vraiment phénoménal. Elles sont encore level 1. C'est fou. Donc voici cette compo que vous pouvez utiliser aussi en guerre de clan. Donc c'est vraiment super efficace. Je vous la conseille fortement. Donc ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poster des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle composition voulez-vous que je fasse et que je montre dans cette dans mes prochaines vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde. Ciao ciao.